Une maison modeste en Haïti, entourée de montagnes. La véranda est éclairée par des lanternes. Man Grace, 70 ans, assise dans un fauteuil en osier, ajuste son foulard. Papy Joseph, 75 ans, appuyé sur une canne sculptée, regarde l'horizon. 3 enfants, 8-12 ans, sont assis à leurs pieds, attentifs. Écoutez, dans le vent qui traverse ces montagnes, résonne encore le serment de Boukman. Un serment écrit avec du sang et du feu, il y a 2 siècles, quand Haïti s'appelait Saint-Domingue, quand nos ancêtres n'étaient que des ombres sous le fouet des maîtres, il saisit la chaîne brisée, la fait clinker. Mais une nuit d'août 1791, les ombres se sont levées. Les tambours ont parlé plus fort que les fusils. Les chaînes, ils les jettent au sol, sont devenues des armes. Et les plantations, ils soufflent sur une lanterne, éteignant la flamme, ont brûlé comme des étoiles maudites. Toussaint l'ouverture, il enfile une cape rouge, posture droite. Puis vint un homme, un ancien esclave qui lisait Montesquieu, un stratège qui défia Napoléon. Toussaint l'ouverture, il a uni noire, mulâtre et marron, chassé les Français, les Espagnols, les Anglais. Mais la France, mes frères, est une vipère. Elle a souri, visage trompeur, puis l'a enchaîné. Il tombe à genoux, main derrière le dos. Aime mourir dans un cachot glacé, loin de sa terre. Mais son dernier souffle était un ordre. Combattre encore. Il se relève, voix tonnante, martèle le tambour. Alors surgit Dessalines. Un titan qui marchait sur les cendres hurla. Coupez-tais, boulet-quai. Et à Vertières, roulement de tambour frénétique, il a écrasé l'armée de Napoléon. Le 18 novembre 1803, la terre a tremblé sous les pas des héros. Et le 1 janvier 1804, il déchire un drap blanc, symbolique du drapeau français. Haïti est né. Première nation noire libre, premier coup de marteau dans le cercueil de l'esclavage. Le prix de la liberté. La France, humiliée, nous a forcés à payer pour le crime d'exister 150 millions de francs or. Pendant un siècle, nous avons vendu notre sucre, notre café, nos rêves, pour nourrir la bête coloniale. Pourtant, regardez cette flamme. Elle a survécu aux ouragans, aux trahisons, à l'oubli. Elle brille dans chaque enfant haïtien, chaque grain de café, chaque battement de tambour. Alors quand vous entendez qu'Haïti est le pays le plus pauvre, rappelez-vous, nous sommes le peuple qui a vaincu les plus grandes armées du monde. Nous sommes les héritiers de Vertières. Et cette flamme, il souffle doucement sur la bougie, qui reste allumée par un effet scénique. Jamais elle ne s'éteindra.